le tirage pour l'année 2024 et l'énergie Scorpion. J'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite qu'elle soit épanouissante pour vous et agréable à vivre. Voilà, je vous rappelle également que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2024, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, on commence avec la carte du recentrage pour les messages pour l'énergie Scorpion. Je vous laisserai évidemment adapter ça à ce qui se passe dans votre vie et également à la place qu'occupe l'énergie du Scorpion pour vous. Alors, je crois qu'elle est déjà sortie une fois, cette carte du recentrage, je ne sais plus. En tout cas, c'est une carte qui est à la fois lumineuse et qui en même temps prend beaucoup de place. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vient s'imposer à vous comme quelque chose que vous ne pouvez pas éviter ou nier, que vous êtes obligé de regarder. Il y a une forme de mise en lumière, d'éclaircissement qui vient vous aider soit à revoir l'ordre de vos priorités pour être dans quelque chose de plus aligné avec vous-même et ce qui vous correspond, soit vous êtes sur une année qui vient vous apporter une révélation importante pour vous, soit parce qu'elle va changer des choses dans votre vie concrète et matérielle, soit parce que ce nouvel éclairage, cette révélation, ce voile levé, ce secret qui n'en est plus un, cette émotion reconnue, va vous permettre d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer, de choisir un chemin qui peut réellement être la solution, la clé, le moyen dont vous avez besoin pour atteindre un objectif. Alors ça peut être un objectif conscient que vous cultivez, comme ça peut être un objectif inconscient. Par exemple, si vous ne vous en rendez pas compte, mais que vous avez besoin d'être soulagé d'une émotion douloureuse, d'un non-dit, pour pouvoir vous épanouir, s'il y a une croyance limitante qui doit maintenant, une barrière en fait, qui doit maintenant s'enlever pour la suite de votre chemin, l'année 2024 est beaucoup dans cette énergie-là. Voilà. Voilà, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, donc on est vraiment dans cette idée de vivre une année qui est là, qui arrive un petit peu, c'est comme un coup de pouce, un coup de main dans la bonne direction. Vous savez, ça me fait un peu penser à un enfant qui essaierait de, je sais pas, de faire un puzzle pour la première fois et puis il n'y arrive pas très bien. Et puis vous avez un parent qui va, sans le faire à sa place, mais qui va lui donner une indication pour qu'il puisse réfléchir de la bonne manière pour trouver la solution par lui-même et pour réussir à mettre la pièce de puzzle au bon emplacement. C'est un petit peu ça qui se passe pour vous. Il y a des événements, alors ça peut passer par différents canaux. Ça peut être une intuition, ça peut être une lecture, ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être un document que vous trouvez, ça peut être une possibilité de formation, de projet à laquelle vous n'aviez pas pensé avant et qui maintenant devient quelque chose dont vous avez conscience et qui vous aide à aller de l'avant. Mais il y a dans tous les cas une information ou voilà, une nouveauté qui arrive dans votre vie qui vous permet d'avancer dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs et de pouvoir concrètement trouver le chemin à prendre pour aller vers plus de satisfaction, d'épanouissement ou modifier vos objectifs pour des objectifs beaucoup plus atteignables. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus lucide, éclairé. C'est comme si on vous donnait une méthodologie pour réussir quelque chose. Alors, vous avez l'énergie de la reine de denier. Ok. Je dirais que la reine de denier est justement un personnage qui est assez pragmatique puisque ça nous parle de savoir concrètement les ressources que l'on a à notre disposition pour pouvoir faire des choix qui vont être justes, qui vont être équitables. Et en même temps, la reine de denier, pourquoi elle est efficace? Parce qu'elle ne s'éparpille pas. C'est-à-dire que la reine de denier, elle ne va pas chercher à sauver le monde entier. Elle va chercher à prendre soin des gens dont elle a réellement la charge et la responsabilité. Donc, ça nous parle aussi d'une année qui pourrait vous permettre d'arrêter de vous éparpiller. Vous allez pouvoir concentrer votre énergie, votre disponibilité et tout ce que vous avez à offrir sur les bons objectifs ou les bonnes personnes. Il y a une idée de sortir comme ça, quelque part de vous débarrasser de la partie irréaliste
de vos rêves, de vos envies, de vos objectifs pour que vous puissiez concrètement être en réussite. Voilà, si par exemple vous cherchez l'amour parfait, ça marche pas. Si vous dites maintenant je veux juste trouver quelqu'un qui me correspond, vous avez beaucoup plus de chances de trouver la bonne personne. Si vous vous dites je veux faire un travail qui va me permettre de ne plus jamais avoir la moindre contrainte, c'est compliqué parce que à partir du moment où on offre un service, même si on peut choisir ses contraintes, on a quand même des choses avec lesquelles on doit composer. Bon, voilà, il y a cette idée de sortir de quelque chose de trop idéalisé pour revenir dans quelque chose qui concrètement peut se réaliser, et ça vous remet les pieds sur terre, ça vous permet d'arrêter de vous éparpiller, et ça vous permet aussi d'être beaucoup plus clair quant aux directions à prendre, aux choix à faire, aux actions à mener, et donc de pouvoir être efficace. Voilà. Et je dirais que ça passe beaucoup par cette idée, oui, d'arrêter de vouloir tout changer, tout révolutionner, tout réussir, tout faire correspondre à votre image, mais d'accepter une certaine forme d'adaptation, qui est nécessaire pour que vous puissiez trouver de la satisfaction. Donc, voilà, pour certains, c'est l'idée d'accepter de faire les efforts nécessaires pour arriver à vos objectifs. Et pour d'autres, ouais, c'est ça. Et pour d'autres, ça va être cette idée d'accepter de faire avec la réalité tout simplement, même si vous auriez aimé dans un idéal que les choses soient un peu différentes. Donc ensuite, vous avez une arcane majeure qui est celle de l'amoureux. Donc c'est une année, oui, pour arrêter quelque part de se rebeller un peu contre tout et rien, d'arrêter d'être toujours en résistance à ce qui se passe. Et j'ai l'impression, moi j'ai l'impression que vous arrêtez de chercher l'amour là où il n'est pas, pour vous concentrer sur l'apprécier là où il peut être. De la même manière, vous arrêtez d'essayer de vous forcer à ressentir des choses que vous ne ressentez pas. Vous avez un grand besoin de vivre dans la vérité. Et cette vérité-là vous permet peut-être de prendre conscience de relations, de choses positives qui étaient présentes dans votre vie mais que vous n'appréciez pas à votre juste valeur à cause d'une forme de folie des grandeurs, qui était peut-être due au besoin de guérir une blessure de manque. Manque d'amour, manque d'affection, manque de confort. Il y a quelque chose comme ça qui change. Donc peut-être que certains vont voir leur situation évoluer et il y a un manque qui disparaît, qui est remplacé par de la satisfaction et du contentement, mais parce que vous avez soit ce goût de l'effort, soit cette idée d'apprendre à apprécier les choses plus facilement qu'avant. Et donc, quand vraiment il n'y a pas d'amour, il n'y a rien à apprécier, il n'y a rien à donner, vous arrêtez de faire semblant, en fait, vous arrêtez de vous mentir. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, et vous faites des choix un peu plus pragmatiques parce que j'ai l'impression que là, au nom de vos idéaux, vous mettiez vous-même des bâtons dans les roues, vous empêchiez vous-même d'être dans la réussite. Et c'est ça que vous arrêtez de faire cette année. Ok, on a encore une arcane majeure avec l'énergie du pasteur, qui est donc l'énergie du pape. Donc il y a vraiment une idée là de faire marche arrière par rapport à une règle, une vérité, un fait avec lequel il faut composer, que vous refusiez d'accepter parce que ça ne vous était pas agréable et confortable. Peut-être que vous luttiez, je ne sais pas, contre le temps qui passe, contre votre histoire, contre le choix d'une autre personne qui n'était pas idéale pour vous. Et là, vous arrivez à arrêter de faire ça et vous arrivez à choisir une certaine forme d'acceptation de la réalité. Quelque part, vous acceptez d'obéir à une réalité et ça vient vous libérer. Voilà. Donc oui, c'est un changement de positionnement qui a pu ne pas être facile à accepter pour vous parce que vous aviez l'impression que accepter de jouer selon les règles du jeu voulait dire capituler face à quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais là, vous réalisez que accepter de suivre les règles du jeu, c'est ce qui va vous permettre de revenir dans le jeu, justement. Voilà, donc si par exemple, vous refusiez, je sais pas moi, de faire les études qu'il faut pour obtenir un emploi plus tard, parce que les études sont pas intéressantes, mais que pourtant cet emploi pourrait vous épanouir, vous allez accepter de les faire. Si vous vouliez
vivre au-dessus de vos moyens parce que c'était votre idéal, mais qu'à cause de ça, vous êtes tout le temps dans une situation problématique financièrement, vous allez plutôt maintenant chercher comment gérer vos finances correctement et prendre le plus de plaisir possible avec les finances que vous avez, ou changer de mode de vie pour avoir plus de confort. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'accepter de s'aligner avec la façon dont les choses fonctionnent ou avec des réalités, plutôt que d'être en rébellion. Alors très certainement pour aller de l'avant. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous c'est un choix, et pour d'autres vous êtes un petit peu rappelés à l'ordre par la vie. Voilà. Décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Vous en avez 3 déjà. Donc ici, vous avez l'énergie de tempérance. Oui, c'est ça. On fait des compromis, on négocie des choses, on cherche à trouver le bon équilibre entre tenir compte des circonstances extérieures, des règles du jeu, des sentiments de l'autre, etc. et ce que soi-même on veut, ce qui soi-même nous fait envie. Donc, oui, c'est vraiment comme si vous étiez frappé d'une prise de conscience où vous vous prenez la réalité en pleine face, c'est vrai, mais cette réalité-là, elle peut vous permettre de sentir que d'un coup, vous arrivez à être beaucoup moins à poursuivre des rêves inatteignables, à changer des choses qui ne dépendent pas de vous, ni de votre contrôle, ni de votre volonté. Et tout ça, ça vous permet de récupérer de l'énergie pour vous concentrer sur des choses que vous pouvez réellement influencer, sans être dans quelque chose d'injuste. Et ça vous permet aussi d'avoir moins besoin d'être dans les excès. Donc je pense qu'on peut avoir des scorpions qui apprennent à se maîtriser. Ça peut être sur les dépenses, ça peut être sur l'expression de vos sentiments, de vos émotions. Mais avec cette idée de recentrage, hein, quand on se recentre aussi, c'est qu'on arrive à avoir plus de calme intérieur, plus de self-control. C'est un petit peu ça cette année. Vous êtes plus dans le self-control. Ok. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Donc moi je dirais que si vous étiez en train de faire semblant, de caricaturer des choses, d'exagérer des choses, là vous pouvez arrêter de le faire. Et ensuite vous avez l'énergie du 3 de bâton. Ok, c'est intéressant parce que du coup ce qui vous pousse à aller vers ce changement, c'est vraiment une espèce de fatigue, d'aspiration à vivre plus en paix. C'est comme s'il y avait vraiment l'année 2024 vous faisait ressentir cet appel de je veux être plus en paix, je veux me sentir moins sur la défensive, ou je veux arrêter quelque part de vivre dans une soi-disant légèreté, mais qui en fait m'angoisse parce que je fais pas les choses comme il faut, parce que j'ignore ce qui m'embête de traiter, ou ce à quoi j'ai pas envie de faire attention. Je fuis un peu, hein, par exemple, mes responsabilités. Et là, j'arrête de le faire. J'arrête de le faire parce que ça me pèse trop lourd, parce que finalement cette légèreté que je cherchais, ce sentiment de liberté, cette sensation de moi je peux tout faire, ça devient pesant parce que je me rends bien compte que non. Et je viens guérir de mon besoin de supériorité, ou de mon besoin de vivre une vie sans limite. Et en acceptant le cadre, en acceptant les limites, en acceptant les responsabilités qui sont les miennes, hein, tout simplement, j'arrive à faire preuve de beaucoup plus de justesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette justesse-là, elle vous permet de commencer à collaborer avec vous-même, et donc à obtenir des résultats beaucoup plus satisfaisants que vous aviez auparavant. Si par exemple vous étiez beaucoup trop exigeant dans vos critères pour créer du lien avec l'autre, et que vous lâchez cette hyper exigence, c'est peut-être ça qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui réellement sont proches de ce que vous espériez avoir au départ. Mais il faut passer par ce lâcher prise, il faut passer par cette acceptation de la réalité, pour que ensuite la vie puisse vous aider à trouver votre juste place, les bonnes personnes et les bonnes attentes à avoir vis-à-vis de vous, d'un autre, d'une situation, d'un investissement. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un investissement. Si jamais vous aviez des projets, ça peut être d'investissement immobilier ou d'investissement de votre énergie dans un projet, peu importe, sportif, rénovation ou que sais-je, et que c'était pas juste, c'était trop dans l'excès,
ben, cette année va vous permettre de vous en rendre compte et de revenir à l'équilibre. Soit par une prise de conscience, soit par le fait que vous allez être rattrapé par l'idée que là, vous avez peut-être vu un petit peu trop grand ou trop exigeant. Et le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus humble, ça va vous être vraiment bénéfique. Parce qu'on a quand même cette idée de réussir à trouver les bonnes personnes avec qui partager, les ressources dont on a besoin, peu importe en fait, ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre une vie qui est beaucoup plus épanouissante, qui va dans le sens de ce que vous désirez, devient possible si vous acceptez certaines règles, certaines responsabilités et de suivre un certain code de conduite. Ok, donc je dirais que c'est une année qui en sous-jacent vient travailler le respect de vous, de l'autre, de ce que vous avez. Ouais, de ce qu'il y a de positif et de constructif dans votre vie, et également le respect de la liberté. Donc on a des scorpions qui peuvent venir guérir des blessures qui sont liées à de la déception, de la frustration ou du manque, parce que des personnes en qui vous croyez ne vous ont pas rendu votre investissement, ou alors parce que vous vous êtes investi dans des relations ou dans des projets et que ça n'a pas été fructueux parce que l'autre personne soit vous a étouffé, soit ne s'est pas assez occupée de vous. Vous venez guérir des choses en lien avec ça, donc avec les excès de toutes sortes, de manque, de protection et d'amour, ou de surprotection et de suramour étouffant. Oui, c'est ça, vous venez arrêter d'étouffer en fait. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « ça me libère ». Donc c'est plutôt positif. Alors après, ce tirage-là ne vient pas mettre en avant un domaine en particulier, puisque voilà, tous les scorpions ne vont pas vivre les choses, voilà, hein, ça va pas tous être dans le domaine amoureux ou dans votre vie professionnelle. Voilà, chacun de vous va avoir à traverser cette énergie dans le domaine de votre vie personnelle qui en a besoin, c'est évident. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là où tous les scorpions vont se réunir, c'est que ce lâcher-prise-là va permettre de faire des choix. Et ces choix-là pourraient tout à fait pour l'avenir s'avérer être de bons investissements si vous n'êtes pas en résistance mais dans l'accueil de ce qui se passe. Voilà. Je vais regarder ce que vous avez comme carte de conclusion. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnalisé pour vous pour l'année 2024, vous avez jusqu'au 31 janvier pour les commander et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, vous avez encore la carte du rêve, donc on en avait déjà parlé ici. Et on vous dit, vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Donc on retrouve cette idée d'accepter votre personnalité, votre histoire, de faire avec vos ressources ce qui vous est accessible et disponible. Donc d'accepter d'être le héros de votre propre vie plutôt qu'un autre personnage. Et à partir de là, il y a vraiment des choses positives qui vont se déclencher et qui vont arriver. Et ensuite, vous avez la carte de l'action. Cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. L'action juste à poser, c'est vraiment cette idée d'agir en fonction de la réalité et d'arrêter d'hésiter sur cette question de est-ce que je fais avec la réalité ou non. Si vous arrivez à choisir d'agir de façon pragmatique et mesurée, et d'avoir des objectifs pragmatiques et mesurés, les choses vont pouvoir aller de l'avant et ça pourrait être bien plus satisfaisant que ce que vous avez vécu ces derniers temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de la commenter, la liker, la partager pour tous ceux qui le feront, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et activer les notifications. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.